Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 10 citations de Jim Rohn, puisque vous êtes très nombreux à me demander des citations et aussi de pouvoir reparler un peu de Jim Rohn dans certaines des vidéos. Donc me voici, me voilà. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors comme tu sais, Jim Rohn n'a pas été seulement que le mentor de Tony Robbins, il a aussi été le mentor du fondateur de Herbalife et de plusieurs personnes qui se revendiquent avoir été fortement influencées par Jim Rohn. Jim Rohn lui-même aussi influencé par Earl Schuff qui fut son mentor lorsqu'il avait 25 ans et qu'il était en déroute puisqu'il avait construit une famille, suivi très peu d'études et ne gagnait que 57 $ par semaine. Il a appris les affaires à 25 ans et en 6 ans est devenu millionnaire avant 6 ans plus tard d'être à nouveau sans nos sous et qui s'est reconstruit. Donc Jim Rohn, c'est une histoire de développement personnel absolument extraordinaire. On a parlé de stratégie prospérité et je ne vais pas recommencer à en parler dans cette vidéo. L'idée aujourd'hui, c'est de partager avec toi 10 citations qui peuvent avoir un impact fondamental sur ta vie. La première citation que je vais partager avec toi, c'est que ta vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Dans cette phrase, Jim Rohn explique clairement, et il l'a répété régulièrement, que nous avons 4 cerveaux. Et dans ces 4 cerveaux, on a le 3e cerveau qui est le cerveau des habitudes, de la routine. Et plus ce cerveau est développé, notamment pour les personnes qui vont avoir des tâches répétitives, si tu travailles par exemple en usine, si tu travailles dans d'autres choses comme le sport, tu fais beaucoup de sport et que tu vas beaucoup répéter, beaucoup de gestuels, ton cerveau routine, habitude va être extrêmement développé. Et il faut garder et développer ton 4e cerveau qui est le cerveau de la créativité, du changement, de l'adaptabilité. Notamment c'est ce cerveau-là qui est vraiment stimulé par tout ce qui va être la méditation, comme celle qu'on voit avec Deepak Chopra, les méditations transcendantales, les réflexions, les affirmations positives, les pensées positives, l'utilisation notamment aussi des ondes cérébrales alpha ou tétra. Tout ça va te permettre en fait de pouvoir stimuler le changement et te permettre notamment d'être capable de pouvoir avoir une attitude de changement et pouvoir améliorer ta vie, pas par hasard, mais parce que tu as décidé de changer. Deuxième citation que je voulais partager avec toi, c'est « Ne souhaite pas que la vie soit plus facile, souhaite être meilleure ». Évidemment, on a tous dans nos vies des moments qui deviennent difficiles, qui sont compliqués, et parfois on a cette fâcheuse tendance à vouloir que le niveau diminue. C'est un peu comme quand tu jouais à un jeu de foot, je sais pas si tu connaissais, et si tu jouais à FIFA ou à PES, tu joues et tu veux vraiment jouer au plus haut niveau de difficulté du jeu vidéo, et puis quand tu commences à perdre, tu remets le jeu en facilité pour pouvoir mieux maîtriser et gagner. Et la vie, malheureusement, tu ne peux pas choisir le niveau de difficulté que tu vas rencontrer, et même ce que je prends, ce qui est plus préférable pour toi d'avoir, c'est le plus haut niveau de difficulté possible dans les situations dans lesquelles tu vas être pour pouvoir amener ta capacité à être plus fort, à changer, à trouver une attitude pour permettre de pouvoir gagner. Troisième citation que je voulais partager avec toi, c'est « Prends soin de ton corps, c'est le seul endroit permanent dans lequel tu es amené à vivre ». Pour Jim Rohn, c'est une évidence. Corps et esprit ne font qu'un, et s'il y a bien quelque chose qu'il faut que tu entretiennes, dont il faut que tu prennes soin, dont tu as besoin de considérer quotidiennement, c'est bien ton corps. Sans celui-ci, tu ne pourras pas mener les objectifs et avoir le bonheur que tu veux pour le reste de ta vie. Quatrième citation que je vais partager avec toi, c'est « Le bonheur n'est pas quelque chose que tu planifies pour le futur, c'est quelque chose que tu conçois pour le présent ». Trop souvent, les gens choisissent, et puis c'était une des phrases de Jim Rohn, ils choisissent en fait d'être heureux quand ils auront accompli quelque chose. Je serai heureux quand j'aurai gagné 1000 € par exemple, je prends cet exemple au hasard. Mais le problème, c'est que vas-tu faire dans le processus qui va te permettre d'avoir ces 1000 €? Est-ce que tu seras heureux? Non, puisque tu t'es dit que tu seras heureux quand tu auras ces 1000 €. Et donc justement, ce que précisait à travers aussi cette phrase Jim Rohn, c'est tu seras heureux jusqu'à que tu aies ces 1000 €, et puis éventuellement tu pourras être heureux aussi quand tu les auras, mais ça coule de sens d'une certaine manière. Donc le bonheur n'est pas quelque chose que tu planifies pour le futur, c'est quelque chose que tu conçois pour le présent. Cinquième citation que je vais partager avec toi, c'est que tu dois soit modifier tes rêves, soit améliorer tes compétences. Et naturellement, je te laisse imaginer que tu n'es pas la personne qui va modifier ses rêves, mais qui va au contraire
modifier, améliorer tes compétences pour pouvoir réussir à faire face à tes rêves. 6e citation, si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous vous assurez une vie médiocre. C'est-à-dire que dans nos vies, on est toujours prêt à rester dans l'habituel. On veut rester dans l'habituel, on veut que les choses soient comme sur les papiers à musique, on veut qu'il n'y ait rien d'imprévu, on veut que la vie reste comme ça, et on vit parfois même comme des immortels, comme des personnes qui vont vivre une vie durant et que les années ne compteront absolument pas. Mais si tu vis dans cette manière-là, tu ne seras pas stimulé par faire de nouvelles choses, par te structurer, avoir une nouvelle attitude, par te remettre en question sur les choses que tu vis dans ta vie. Et donc, il faut que tu risques l'habituel et que tu passes dans l'inhabituel pour pouvoir avoir une vie pleine de stimulation. 7e citation, le succès, c'est faire des choses ordinaires d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui regardent des vidéos YouTube, ils ont une seule et unique envie, c'est de créer quelque chose, faire une différence dans leur vie. Le problème, c'est qu'ils vont vouloir innover cette différence, alors que déjà au fond d'eux, ils ont une capacité d'innovation, ils sont déjà innovants parce qu'ils sont des gens uniques, et qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent trouver la meilleure idée du monde pour commencer, alors qu'en fait, il y a plein d'idées qui sont déjà disponibles, et qui, s'ils se les approprient, ils arriveraient à pouvoir être vraiment heureux et pouvoir avancer. Donc plutôt que de vouloir chercher la meilleure idée du monde qui n'existe pas, et qui peut-être ne surgira jamais parmi tes pensées, essaie de trouver une idée ordinaire et fais-la de manière extraordinaire. 8e citation, c'est que ce n'est pas le vent qui décide de ta destination, c'est l'orientation que tu donnes à tes voiles, et le vent est pareil pour tous. Trop souvent, on considère que on n'est pas dans les bonnes dispositions parce que voilà, on a le vent contre nous et que du coup, on va s'arrêter de courir. Imagine-toi que tu fais un footing et puis tu vois que tu as le vent contre toi, tu t'arrêterais de courir pour courir dans le sens inverse parce que ce sera plus facile. La vie est de faire en sorte d'orienter ses voiles pour utiliser le vent et aller à destination avec naturellement, le temps va peut-être être plus long, mais d'utiliser à son avantage ou à son inconvénient les choses qui nous arrivent. Et pas forcément, toujours encore une fois, ça revient à la notion de facilité et du niveau de difficulté qu'on peut choisir éventuellement dans sa vie. Eh bien, on peut tous choisir. 9e citation, nous avons tous besoin de plusieurs objectifs à long terme pour nous aider à franchir les obstacles à court terme. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de jalon intermédiaire que l'on puisse atteindre si on n'a pas un objectif à long terme. Par exemple, tu peux imaginer être un très bon arrière-grand-père ou une très bonne arrière-grand-mère et pouvoir avoir comme objectif d'être déjà un grand-père ou une grand-mère ou une mère et un père ou déjà un fils ou une fille. Les objectifs que tu vas avoir à long terme vont t'aider à franchir les obstacles à court terme. Enfin, 10e et dernière citation que je voulais partager avec toi, la motivation te fait débuter, mais c'est l'habitude qui te fait continuer. Donc dès lors que tu commences quelque chose, l'un des facteurs clés de succès dans ta vie est de pouvoir tout de suite créer une habitude pour que tu puisses répéter une gestuelle, répéter une façon de penser, répéter des gestes qui vont te permettre de pouvoir atteindre les résultats que tu souhaites. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se laisse, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses. Il y a un bouton juste en dessous, tu cliques dessus et tu peux la partager sur WhatsApp, Messenger, Texto, Facebook ou n'importe où, là où ça t'arrange. Aussi, je t'invite à commenter cette vidéo en me disant le pays, la ville d'où tu as regardé cette vidéo, ce que tu retiens de cette vidéo ainsi que la plus grande difficulté que tu rencontres. Enfin, je te propose de découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin avec notamment les formations en ligne qui sont disponibles en un seul clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.